Salut les gamblers, c'est Your Name, et aujourd'hui, on va parler casino en ligne. Ouais, parce que c'est bien beau de vouloir flamber ses économies sur un jeu de roulette russe virtuel, mais encore faut-il savoir où mettre les pieds, ou plutôt, les jetons, avec des milliers de casinos en ligne, qui fleurissent comme des champignons après la pluie, difficile de trier le bon grain de livret. Alors accrochez-vous à vos porte-bonheur, on va décortiquer ensemble 10 astuces pour dénicher la perle rare. Le casino en ligne qui vous fera crier bingo sans vous faire plumer comme un poulet du dimanche. Avant de vous imaginer en train de siroter des cocktails aux Bahamas grâce à vos gains mirobolants, première chose à vérifier, est-ce que le casino accepte les joueurs de votre pays? Eh oui, parce que jouer les jet-setters c'est sympa, mais jouer selon les règles, c'est mieux. Imaginez la scène, vous touchez le jackpot, l'excitation est à son comble. Et là, bam, on vous annonce que vous ne pouvez pas retirer vos gains parce que votre pays est banni. Ambiance glaciale garantie. Alors, avant de vous lancer, on file sur les conditions générales, on vérifie la liste des pays acceptés et on évite ainsi les désillusions dignes d'un épisode de Las Vegas Parano. On passe maintenant à la réputation du casino, parce que oui, un casino en ligne, ça se juge aussi à sa popularité. La réputation d'un casino en ligne est cruciale pour savoir si on peut lui faire confiance. Un casino avec une bonne réputation attire naturellement plus de joueurs, ce qui est souvent un bon signe de fiabilité et de qualité. C'est un peu comme choisir un restaurant. On va rarement dans un endroit désert, à moins d'avoir un penchant pour le risque d'intoxication alimentaire. De la même manière, un casino en ligne qui n'a pas beaucoup de joueurs ou qui semble déserté peut être un signe d'alerte. Il est important de se méfier des plateformes qui n'ont pas de retour d'expérience de la part des utilisateurs. Alors, on retrousse ses manches et on se transforme en détective du web. On commence par vérifier les licences et les régulations du casino. Un casino en ligne digne de confiance doit être régulé par une autorité reconnue. Ensuite, on cherche des informations sur la sécurité des transactions et la protection des données personnelles. On scrute les forums, on lit les avis des joueurs, on cherche les tests et les comparatifs. Bref, on récolte un maximum d'infos pour éviter de tomber sur un casino véreux. Les forums de discussion et les sites de critique sont des mines d'or pour obtenir des avis honnêtes et des retours d'expérience. Les joueurs partagent souvent leurs bonnes et mauvaises expériences, ce qui peut nous aider à faire un choix éclairé. Et attention, on ne se contente pas des commentaires élogieux. Il est essentiel de lire aussi les critiques négatives pour avoir une vision complète. Les avis trop positifs peuvent parfois être trompeurs. Un casino qui n'a que des avis positifs, c'est louche, très louche. Il est rare qu'un service soit parfait pour tout le monde, donc un peu de scepticisme et de mise. Un peu comme un politicien qui promet la lune, ça sent l'arnaque à plein nez. Soyez vigilants et prenez le temps de bien vérifier avant de vous engager. Passons aux choses sérieuses, la licence. C'est le document clé qui ouvre les portes du monde des casinos en ligne. Sans elle, impossible de fonctionner légalement. C'est un peu la carte d'identité du casino. La preuve qu'il est réglo et qu'il respecte les règles. Elle garantit que le casino a passé tous les contrôles nécessaires et qu'il est digne de confiance. Et là, on ne rigole pas avec la sécurité. Les autorités vérifient chaque détail pour s'assurer que tout est en ordre. La sécurité des joueurs est primordiale. On oublie les licences bidons achetées sur le dark web, ces fausses licences ne valent rien et peuvent vous causer de gros ennuis. Il est crucial de s'assurer que la licence est authentique. On vise le haut du panier. Malte, un des leaders mondiaux en matière de régulation des jeux en ligne. Île de Man, Royaume-Uni, Gibraltar. Ces lieux sont réputés pour leur rigueur et leur sérieux en matière de licence de jeu. Des noms qui inspirent confiance et qui garantissent un jeu équitable. Les joueurs peuvent être sûrs que leurs intérêts sont protégés. Et surtout, on n'hésite pas à vérifier si la licence est valide en consultant les registres officiels ou les sites des autorités de régulation, histoire de ne pas se retrouver le bec dans l'eau avec une licence périmée depuis 1998. Une licence expirée est un signe clair de négligence. Un peu comme si on vous présentait une carte d'identité de votre grand-mère pour entrer en boîte de nuit, ça ne passe pas. Assurez-vous toujours que la licence est à jour et en règle. Chapter 4. Show me the money. On arrive à la partie qui fâche. L'argent. Ah, l'argent. Ce sujet délicat qui peut transformer un sourire en grimace en un clin d'œil. Avant de vous transformer en loup de Wall Street, on s'intéresse aux limites de retrait. Vous savez, ces petites lignes dans les conditions générales que personne ne lit jamais.
Parce que oui, certains casinos, souvent les plus petits, imposent des plafonds de retrait ridiculement bas. Imaginez-vous gagner gros, mais ne pouvoir retirer que des miettes. Imaginez la scène. Vous gagnez un pactole, prêt à acheter une île privée et une licorne en diamant. Et vous vous voyez déjà vivre la grande vie. Et là, on vous annonce que vous ne pouvez retirer que 100 € par semaine. C'est comme si on vous donnait un trésor, mais qu'on vous interdisait d'y toucher. Autant dire que votre rêve de luxe et de volupté tombe à l'eau plus vite qu'un téléphone dans les toilettes. C'est une douche froide, n'est-ce pas? Donc, on lit attentivement les conditions de retrait. Chaque mot compte. Ne laissez rien au hasard. On vérifie la solvabilité du casino, parce que la sécurité financière est primordiale. Un casino fiable ne vous laissera jamais tomber, et on évite ainsi les mauvaises surprises. En étant bien informé, vous pouvez jouer en toute tranquillité et profiter pleinement de vos gains. Chapter 5. Des jeux et des couleurs. On passe maintenant à un critère crucial, les jeux disponibles. Inutile de vous inscrire sur un casino qui ne propose que du bingo en ligne si vous êtes un fan inconditionnel de poker Texas Hold'em. Alors, on prend le temps de parcourir la ludothèque, on vérifie si les jeux qui nous font vibrer sont présents et on s'assure que les éditeurs de jeux sont des pointures du domaine. Parce que oui, jouer à un jeu de machine à sous développé par un stagiaire en alternance, c'est risquer de vivre une expérience aussi palpitante qu'une partie de Monopoly avec sa grand-mère. Chapter 6. Parlez-vous français? On continue notre tour d'horizon avec un critère souvent négligé, la langue. Parce que oui, jouer au casino en ligne, c'est bien, mais comprendre ce qui est écrit, c'est mieux. Alors, on privilégie les casinos qui proposent une interface en français, histoire de ne pas se retrouver à parier sur le mauvais cheval parce qu'on a mal compris les règles. Et surtout, on vérifie si le service client est disponible dans la langue de Molière. Parce qu'en cas de problème, devoir expliquer sa situation en anglais à un opérateur qui ne comprend rien, c'est le meilleur moyen de finir avec un ulcère à l'estomac. Chapter 7. SOS Service Client. En parlant de service client, on n'hésite pas à le tester avant de s'engager. Un bon service client, c'est un peu comme un bon psy. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il sait vous écouter sans vous juger. Alors, on envoie un petit message, on pose une question bidon, et on évalue la réactivité et le professionnalisme de l'équipe. Si on vous répond en 3 jours avec un message automatique, fuyez. Par contre, si vous avez droit à une réponse rapide, claire et concise, bingo, vous avez trouvé le Graal du service client. Ah, les bonus! Ces fameux bonus qui vous promettent monts et merveilles, des montagnes d'argent et des vacances à Las Vegas. Attention, piège à éviter. Avant de vous jeter sur le premier bonus venu comme un goéland sur un sandwich oublié sur la plage, on lit attentivement les conditions d'utilisation. Parce que oui, derrière ces offres alléchantes se cachent souvent des exigences de mise digne des 12 travaux d'Hercule. Alors, on garde la tête froide, on calcule, on compare et on choisit des bonus raisonnables, histoire de ne pas se retrouver à devoir miser l'équivalent du PIB du Burundi pour pouvoir retirer ses gains. On arrive à un critère souvent sous-estimé, l'ergonomie. Parce que oui, jouer sur un site moche, mal conçu et pas pratique, c'est comme essayer de faire du vélo avec des chaussures de ski, c'est possible, mais c'est pas vraiment agréable. Alors, on prend quelques minutes pour naviguer sur le site, on teste la fluidité, on vérifie si l'interface est claire et intuitive, et on s'assure que le casino est compatible avec les appareils mobiles. Parce que oui, pouvoir jouer à la roulette en attendant le bus, c'est quand même la classe internationale. On arrive à la dernière étape, celle qui vous sépare de vos premiers paris, les méthodes de paiement. Et là, on ne fait pas les choses à moitié. On vérifie que le casino propose une variété de solutions de paiement. Cartes bancaires, portefeuilles électroniques, virements bancaires. On s'assure que les transactions sont sécurisées, histoire d'éviter que vos coordonnées bancaires ne se retrouvent entre les mains d'un hacker russe. Et surtout, on prépare à l'avance les documents d'identité demandés pour le premier retrait, histoire de ne pas se retrouver bloqué au moment de toucher le pactole. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour choisir le casino en ligne qui vous correspond. Rappelez-vous, une licence fiable, une bonne réputation, des jeux variés, un service client au top et des conditions de paiement claires, voilà les ingrédients d'une expérience de jeu réussie. Alors, ne vous précipitez pas, prenez le temps de comparer et surtout, jouez responsablement. Et qui sait,
Peut-être que la prochaine fois, c'est vous qui nous raconterez vos gains faramineux. Allez, bonne chance à tous, et que le sort des machines à sous vous soit favorable.